Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-match, Barça-Espagnol, retour de la Liga les amis, et oui, et en plus de ça, Lewandowski n'est plus suspendu, il sera bien présent et convoqué pour le match. On en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ouais, je suis un peu chaud patate. Je vous avoue que la petite nouvelle de Lewandowski, ça m'a mis de bonne humeur. Voilà, hein, on est là, on est bien. Par contre, ce qu'il faut aussi prendre en compte dans cette nouvelle-là, Lewandowski, c'est bien beau. Il va pouvoir jouer contre l'Espagnol. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le Barça a fait appel. Ils ont appris ce matin, comme ça, en se réveillant, que finalement Lewandowski ne serait donc pas suspendu, mais rien n'est définitif, en gros. La suspension de Lewandowski est suspendue, en gros. Ils attendent la décision, on va dire, définitive de est-ce qu'il sera suspendu 3 matchs ou un seul match, parce que dans tous les cas, rappelons-nous les amis que il a pris un rouge. Donc, il sera forcément suspendu un match. Donc, le truc négatif qu'il y a là-dedans, si on réfléchit un tout petit peu, c'est que pour le moment, il n'est pas suspendu contre l'Espagnol, mais si ça se trouve, du coup, la semaine prochaine, ils vont dire « Bon, bah c'est bon, on a pris notre décision, il sera pas suspendu 3 matchs, il sera suspendu qu'un seul match, ce qui est positif, mais du coup, ça sera contre l'Atlético Madrid. » Et là, ça picote un peu. Et oui, évidemment, je préfère qu'il soit suspendu contre l'Espagnol de Barcelone que contre l'Atlético Madrid. Tu comprends bien, frérot. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, ça, c'est un peu le truc à nuancer. Quand même, c'est une bonne nouvelle, mais bon, on verra. Bonne nouvelle pour aujourd'hui en tout cas. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. On avait tous dit Ansu Fati, c'est son moment, c'est le moment, frérot. Tu vas nous montrer, tu vas montrer à tout le monde que, mais bon, je préfère quand même qu'il y ait Lewandowski largement. Je préfère qu'il y ait Lewandowski. Ansu Fati, c'est très bien pour lui. J'espère qu'il va jouer, prendre des minutes comme ça, revenir en forme, essayer de remonter en puissance et retrouver un peu le pseudo Ansu Fati qu'on avait. Ok, ça j'espère un jour. Mais bon, en attendant, je préfère quand même que Lewandowski soit présent et qui nous aide, on va dire, dans un match comme ce derby-là qui va être tendu, même si l'Espagnol, peu importe s'ils sont en forme ou pas, ça reste un derby. Donc Xavi a dit en conférence de presse qu'il s'attendait pas vraiment à ça, qu'il n'était pas forcément préparé. Il avait préparé le match et tout ça avec l'équipe, tout ça, il s'était préparé pour jouer sans Lewandowski, évidemment, et là c'est un peu la nouvelle, mais bon, je ne doute pas qu'il sera sûrement dans le 11, hein, probablement d'entrée de match, j'imagine. Xavi a dit aussi que l'équipe était très excitée pour ce match-là, pour ce derby, qu'ils étaient motivés, qu'ils étaient prêts, quoi, tout simplement à fond pour jouer ce match. Donc j'espère que ça va bien se passer pour ce retour de trêve qui s'annonce toujours compliqué. Il a parlé aussi d'Eric Garcia et d'Araujo. Il a dit que Eric Garcia avait quelques petites gênes, donc rien de fou, mais des petites gênes. Donc est-ce qu'il sera titulaire? Je ne pense pas, évidemment, il vaut mieux pas prendre de risques, on va dire. Et pareil pour Araujo. Araujo revient d'une blessure de quoi? Ça fait 3 mois qu'il est blessé, ou je sais même pas. En tout cas, ils annonçaient 3 mois, peut-être que il est revenu plus tôt que prévu. Mais justement, c'est pas le but n'est pas de précipiter les choses et d'avoir une rechute, parce qu'on l'avait dit, Araujo, normalement, il devait soit se faire opérer, soit faire un traitement qui allait régénérer, je sais pas quoi. Il allait revenir plus rapidement, on va dire. Et il a pas voulu se faire opérer. C'est sa décision, c'est bien sympa, mais pour moi, c'était pas forcément une bonne nouvelle, donc vaut mieux pas précipiter les choses et qu'il rechute, tout simplement. Ça serait très bête. Et de le perdre encore pour plus longtemps, quoi. De le perdre pour les 3-4 mois qui arrivent. Non, vaut mieux pas. Donc je pense que le staff va prendre aucun risque avec Araujo. Et pour finir, Xavi, il a eu un petit mot aussi pour Lamine Yamal. Forcément, c'est le nom qui est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines, quelques mois. Ça parle beaucoup de Lamine Yamal. Est-ce que il va jouer? Est-ce qu'il va être appelé avec l'équipe première? Tout ça, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a des chances qu'il soit appelé pour la Coupe d'Espagne la semaine prochaine. On verra si c'est le cas ou non, c'est pas très grave. Il vaut mieux pas non plus précipiter les choses avec les jeunes comme ça. Il a que 15 ans, le gars, donc on va pas non plus y aller, vas-y, faut qu'il vienne, soit titulaire. On va se calmer. Il joue même pas avec l'équipe B, les amis, donc on va se détendre sur Lamine Yamal. Mais il a un énorme potentiel, on le sait, et c'est déjà une bonne chose qu'il soit appelé régulièrement avec l'équipe A pour les entraînements. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose, une bonne nouvelle. Et avec le temps, voilà, il va se faire un peu, il va prendre ses marques, on va dire, et il va rentrer dans l'équipe première petit à petit. Voilà, faut prendre son temps. On y va tranquille. Nous affrontons donc notre très cher voisin de l'Espagnol ce week-end. Donc l'Espagnol est actuellement 16e au classement, donc c'est pas fou, hein, avec 12 points donc. Pour rappel, on est toujours premier, évidemment, avec 37 points. On a 2 points de plus uniquement que le Real Madrid, donc c'est pas énorme non plus, on va pas s'enflammer. Mais voilà, concernant la forme de l'équipe de l'Espagnol, sur leurs 3 derniers matchs de Liga, ils ont fait un match nul contre l'Atlético et contre Mallorca, et ils ont perdu contre Villarreal. Au passage, je crois qu'ils comptent pas forcément de blessés, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des absents dans leur équipe. Mais bon, comme vous le savez, entre temps il y a eu la Coupe du Monde et leur équipe avait quasiment pas de joueurs vraiment convoqués pour la Coupe du Monde. Il y avait uniquement, je crois, il me semble si je me trompe pas, qu'il y avait uniquement le GOAT
qui a été convoqué pour la Coupe du Monde avec son équipe. Je parle évidemment de Martin Braithwaite, les amis. Braithwaite qui est passé chez l'ennemi, j'ai envie de dire. D'ailleurs, Braithwaite, il avait dit, avant le match, là, en conférence de presse, ou je sais plus, dans la presse, quoi, il a dit qu'il n'aura pas de sentiment de revanche. Tu vois, que ça sera juste un match, voilà, il n'y a pas de ce sentiment de revanche. Moi, ça m'a fait rire, je vous avoue, parce que s'il y a bien quelqu'un dans l'histoire qui doit avoir un sentiment de revanche, frère, c'est nous, c'est le Barça, frère. T'aurais dû partir beaucoup plus tôt, donc détends-toi avec tes revanches. Hein. Donc pendant cette trêve, ils ont joué quand même pas mal de matchs, l'Espagnol. Ils ont joué 2 matchs de Coupe d'Espagne, qu'ils ont gagné, ils ont gagné les 2, contre des petites équipes de division inférieure, évidemment. Et ils ont fait 2 matchs amicaux aussi, pour se préparer un petit peu, pour revenir, pour rester dans le rythme, on va dire. Donc un match contre le Torino, qu'ils ont perdu, et un match contre Mechelen, je crois, un truc comme ça, je sais pas comment ça se prononce, mais une équipe belge, et où ils ont fait match nul. Donc c'est pas fou non plus, mais bon bref, ça reste des matchs amicaux, c'est pour rester en rythme. J'imagine, donc ils arrivent peut-être avec un peu plus de rythme que nous, hein, déjà j'imagine, et leur 16e place au classement, bah elle est peut-être un peu trompeuse, ça veut pas dire grand chose, même si oui, ils sont clairement pas en forme, ça reste un derby. Ça reste un derby et on le sait, c'est des matchs spéciaux. Il y a une rivalité depuis bien longtemps avec l'Espagnol et ça reste des matchs à part tout simplement. Au niveau de la forme de l'équipe, évidemment l'état de forme sur leurs 5 derniers matchs, ils ont pris 3 points l'Espagnol, donc c'est vraiment pas ouf, alors que nous on en a pris 15. Sur 15 possibles. Donc autant dire que notre équipe, elle tourne plutôt bien. Si on se rappelle un peu nos souvenirs, nos derniers matchs de Liga, notre dernière défaite en Liga, c'est contre le Real Madrid, dans le Classico, donc au Bernabéu. Ça avait été donc le 16 octobre, donc mi-octobre, donc ça remonte quand même à un petit moment. Et ensuite, on avait su quand même se relever contre Bilbao et contre Villarreal. On avait fait quand même des gros scores, hein, 3-0 et 4-0. Donc des gros matchs, c'était relevé, on avait relevé la tête assez rapidement. Et ensuite est venu le match, évidemment, le dernier match de Ligue des Champions, décisif en tout cas pour la qualification, où on a perdu contre le Bayern à domicile, donc ça avait mis un bon coup derrière la tête, on avait été sonné, hein, toute l'équipe, et le match d'après on l'avait vu contre Valence, si vous vous souvenez un petit peu, le match avait été assez catastrophique, avait été vraiment dégueulasse, et on avait gagné vraiment sur un but de Lewandowski qui nous avait sorti de la merde, concrètement, sur une passe de Rafinha, je crois, au-dessus de la défense, Lewandowski s'était arraché et qui avait mis un but, voilà, donc c'était très limite, mais on avait quand même su gagner ce match-là, c'est assez beau, et on avait fini quand même, juste avant la trêve de la Coupe du Monde, on avait fini les matchs de Liga sur des bonnes notes, on va dire, même si le dernier match contre Osasuna avait été quand même très limite. On se souvient tous déjà de l'exclusion de Lewandowski, je sais plus à quel moment c'était, mais je sais plus si c'était juste avant la mi-temps ou juste après, mais on avait joué quand même, je crois qu'on avait peut-être même joué 1 heure sans lui, je m'en souviens plus. On avait joué à 10 déjà, donc en deuxième mi-temps, Xavi il avait changé le système, je me rappelle, ça avait été même mieux, on avait mieux joué à 10, c'était bizarre, mieux défendu en tout cas. Le bloc était plus compact et tout, les mecs s'étaient un peu plus chauffés, on va dire, mettaient plus d'intensité, tout ça quoi. On s'était pris un but d'ailleurs assez mitigé, douteux, j'ai envie de dire, sur un corner, après un plaquage sur Alonso, là, je sais pas si vous vous souvenez du but. Donc voilà, je parle un peu de ça parce que, comme vous le savez, demain le match de l'Espagnol sera arbitré par notre cher ami Mateu Laos, hein, le pire arbitre de la Terre sûrement, ou un des pires. Donc c'est magnifique, j'ai envie de dire, parce qu'on reprend à peine la Liga, on reprend le championnat, on se dit on va partir sur de bonnes bases, allez on va démarrer l'année, bon c'est le 31 décembre mais tu as compris, on va repartir du bon pied, tu vois, et on est arbitré par Mateu Laos, cet assassin. Donc c'est incroyable. Bon après c'est la Liga, hein, on peut remercier la Liga et Tebas pour ça, pour le petit cadeau de Noël en retard. Donc comme je le disais hier, le groupe il est de retour à nouveau au complet, j'ai envie de dire, donc ça c'est une bonne nouvelle, même si Araujo voilà, est sur le retour, Eric Garcia a des petites gênes, tout ça, il y a des joueurs qui sont peut-être plus en forme que d'autres évidemment, mais en tout cas on a un groupe qui est complet et Xavi a à disposition tous les joueurs, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Psychologiquement ça te met peut-être déjà dans de meilleures conditions, savoir que déjà t'as beaucoup plus de solutions qu'avant, parce que voilà, on va pas comme je disais hier dans ma vidéo, les derniers mois juste avant la Coupe du Monde, là, le mois d'octobre il avait été violent, fin octobre et début novembre, on avait énormément d'absents, voilà, c'était compliqué, surtout en défense. Là il y a le retour des joueurs et c'est une bonne nouvelle. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe les amis, ça fait longtemps, ouais, on n'a pas fait de compo, donc on va repartir là-dessus. On va partir sur un 4-3-3 classique, hein, j'ai envie de dire, comme vous l'avez vu d'ailleurs, hein, au passage, parce que ça me fait penser, Ter Stegen est officiellement devenu le 4e capitaine.
Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle assez logique j'ai envie de dire, hein. De toute façon c'était le capitaine, après les capitaines c'était souvent Ter Stegen le capitaine, donc il remplace Piqué qui est parti, donc c'est assez logique. Donc au cage, Ter Stegen évidemment, à droite je partirai avec Sergi Roberto, oui, Sergi Robertinho. Dans l'axe je partirai avec une charnière Koundé-Christensen et à gauche Baldé. Donc j'explique un peu, on pourrait partir avec Koundé à droite et dans l'axe partir avec potentiellement Eric Garcia et Christensen, mais le problème c'est que Eric Garcia a quelques gènes comme l'a dit Xavi, et Araujo, moi je ne le mettrai pas titulaire. Je pense que Xavi, je sais pas s'il l'a dit en conférence de presse, j'ai pas vu, mais je pense qu'il ne prendra pas le risque de le mettre d'entrée comme ça titulaire alors qu'il a pas joué depuis 3 mois, depuis 2 mois, qu'il est blessé, qu'il revient d'une blessure assez grave. Je ne pense pas, donc on part sur les deux seuls défenseurs centraux disponibles, c'est-à-dire Koundé et Christensen. Eric Garcia peut-être qu'il pourra rentrer en cours de match si ça va. Araujo à voir s'il rentre en cours de match ou s'il rentre peut-être en deuxième mi-temps pour le match de Coupe d'Espagne, le prochain match là, mercredi. Roberto reste sur des très bons matchs. Depuis qu'il y a Xavi, Roberto a retrouvé son prime, on va dire, hein, si on peut dire ça comme ça. À part Roberto, on a Bellerin, donc de toute façon les gars, je pense que la solution, elle est vite trouvée. Moi je partirai donc sur Roberto qui reste sur des bons matchs, comme je l'ai dit. S'il reste sur sa lancée, sur ses derniers matchs, ça peut être une très bonne nouvelle pour la fin de saison, pour les 6 prochains mois. Roberto, ça reste un joueur, on va dire, s'il a un bon niveau comme on l'a vu là, ça reste un bon joueur de complément, j'ai envie de dire. Moi, je partirais quand même sur le reste de la saison avec Koundé à droite, dans les gros matchs. Quand on a toute la défense, hein, quand on a Araujo disponible, tout ça, je partirais avec Koundé à droite, mais en remplaçant, ou de temps en temps, Roberto, il peut très bien faire l'affaire. À gauche, ça se joue entre Baldé et Jordi Alba. Jordi Alba qui a retrouvé son niveau. Il y a Marcos Alonso aussi qui a pas joué à la Coupe du Monde, donc est-ce qu'il est peut-être plus en forme? Je ne sais pas, parce qu'il a peut-être aussi moins de rythme que les autres, sachant que les Espagnols, quand même, Baldé, il a pas beaucoup joué dans la Coupe du Monde. Jordi Alba, il a joué quasiment les 3 matchs, on va dire. Il y a un match où il a été sur le banc, ou alors il est, je sais plus, je crois que c'était le deuxième match. Non, c'était contre le Japon, je crois. Je m'en souviens plus. Bref, il y avait un match où il a débuté sur le banc, je crois, à la place et Baldé a pris sa place. Bref, donc ils ont pas beaucoup joué, de toute façon, les Espagnols, donc je pense pas qu'ils soient non plus cramés. Les Jordi Alba, les Baldé, Pedri, Gavi, tout ça, ils sont pas forcément cramés. Donc je partirai quand même avec Baldé. J'ai envie de revoir mon petit Baldé dans la place. Au milieu, je partirai avec Frenkie en 6, accompagné par Pedri et Gavi. Donc pas de Busquets pour moi, même si, comme vous le savez, c'est le retour. C'est le retour des fameux débats, pourquoi Xavi a mis Busquets, pourquoi Xavi met Gavi et pas Kessié, pourquoi Frenkie ne joue pas, pourquoi Frenkie n'est pas en 6, pourquoi, je sais pas. Il y a plein de questions qui se posent comme ça. J'ai hâte de tout ça. C'est vraiment un grand bonheur pour moi d'entendre tout ça, c'est magnifique. Non, je plaisante. Voilà, je partirai de Frenkie en 6. Voilà, c'est le milieu pour moi que j'ai envie de voir dans cette deuxième partie de saison, de toute façon. Je ne doute pas que Busquets va continuer à jouer, de toute façon, hein, il lui reste 6 mois de contrat, il n'y a pas de raison qu'il ne joue plus une seule minute. Mais je partirai pas forcément une Busquets à chaque fois titulaire, même si je pense, et j'en suis persuadé, j'en suis toujours convaincu que Busquets peut apporter quelque chose toujours à cette équipe, évidemment. Pour finir en attaque, je partirai avec Ferran Torres à droite, Lewandowski dans l'axe et Ansu Fati à gauche. Alors oui, pas de Dembélé, pas de Rafinha, désolé les amis, désolé. Pour ceux qui n'aiment pas les Espagnols, c'est sûr que c'est complexe à entendre ça, mais je m'explique un petit peu. Je pense que Rafinha, faut le faire venir toujours petit à petit, le faire revenir dans le 11. Je pense qu'il est toujours pas en confiance. Voilà, il avait fait des belles choses dans peut-être le dernier match, c'est lui qui marque le but et tout. Peut-être que ça l'avait libéré un petit peu. Il arrive en Coupe du Monde, sa Coupe du Monde, elle est assez moyenne, voire médiocre. La preuve que le gars est pas forcément si libéré psychologiquement, tu vois. Ansu Fati, c'est le même cas, hein. De toute façon, psychologiquement, ça ne va absolument pas. De base, il était censé jouer à la place de Lewandowski, c'est ce qui s'était dit, en tout cas. Je pense que Lewandowski, avec Ansu Fati et Ferran, on l'a déjà vu dans certains matchs, et ça marchait très bien. Très bien. Évidemment, je ferai rentrer Dembélé et Rafinha en cours de match. Je mettrai Dembélé à la place d'Ansu Fati à gauche et Rafinha à droite, je pense. Voilà, à voir comment ça se passe, mais je pense que je partirai comme ça. Je pense que c'est une attaque qui joue assez bien ensemble. On est d'accord ou pas, hein, mais je partirai de ces trois là. Je sais pas pourquoi, je sens bien les trois. Dembélé, il reste sur une finale de Coupe du Monde qui est pas forcément agréable pour lui. Il revient à l'entraînement dans les derniers, hein, c'est le dernier à être revenu à l'entraînement avec Koundé, même s'il est revenu un peu en avant.
avance, ok, mais il a peut-être un peu moins de rythme, il est un peu moins en forme que certains. Koundé, pour le coup, est titulaire, mais on n'a pas vraiment le choix en défense. Si on avait eu le choix vraiment, possible qu'il aurait été sur le banc, mais moi je le mettrais titulaire parce qu'il n'y a pas le choix, tout simplement. Les autres sont blessés, enfin sont de retour de blessure, donc c'est trop risqué pour moi. On pourrait même partir avec Christensen et Alonso dans l'axe, hein, d'ailleurs, si ça se trouve, ça serait une possibilité, mais bon, bref. Donc Dembélé, je le ferai entrer en cours de match, Rafinha, voilà, pareil, comme je l'ai dit. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de la compo, je pense qu'on sera évidemment pas tous d'accord là-dessus, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous auriez mis vous à ma place, ou à la place de Xavi, enfin bref, t'as compris. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis, on se retrouve demain en live, je serai en live sur YouTube demain, donc 1 heure avant le match, j'espère que ça se passera bien, pour ceux qui sont encore là à écouter la vidéo, j'espère que le live se passera bien, dans des bonnes conditions, qu'il n'y aura pas d'embrouille, pas d'insultes, de toute façon je le préciserai dans le live, si ça se passe mal, le premier qui part en cacahuète et qui commence à insulter ou à manquer de respect, ça dégage direct, c'est banni de la chaîne, et comme vous le savez sur YouTube les gars, enfin je sais pas si vous le savez, mais quand tu bannis quelqu'un de la chaîne, c'est irréversible, tu ne peux pas le déban. C'est pas comme sur Twitch. Sur Twitch, tu peux ban un gars et après tu le débannes. Allez frérot, on a bien rigolé. Non, sur YouTube, frère, si tu fais n'importe quoi et que tu viens insulter les gens, je te bannis de la chaîne et c'est à tout jamais. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un truc que je préciserai dans le live demain, mais bon, on va bien s'amuser, j'espère. Hein, on va pas partir non plus comme ça. Donc on se retrouve demain, les amis. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.